Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième expérience que je réalise dans le cadre de mon mémoire d'architecture. À la différence de la première expérience, c'est qu'aujourd'hui nous sommes avec Pierre-Louis et nous nous basons sur son terrain, qui est donc réel, pour réaliser un projet qui est cette fois-ci concret. En effet, Pierre-Louis a un projet de maison individuelle et nous allons tenter de concevoir cette maison avec lui en temps réel tout en construisant en jeu et de définir les éventuelles contraintes qu'on pourrait rencontrer en faisant certains choix. Pour ce faire, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette expérience en présentiel avec Pierre-Louis. Donc nous avons visité son site de projet, et nous avons tenté de le remodéliser en jeu, en essayant d'être le plus fidèle possible à la réalité. Et nous avons seulement modélisé ce qui était nécessaire pour que Pierre-Louis et moi puissions comprendre le site et de quoi nous voulions parler. Donc nous avons modélisé la route et l'accès du site de projet. Et nous avons aussi modélisé la maison de ses parents, qui est assez importante par rapport à son site, puisqu'elle est directement connectée à son terrain. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Donc on se retrouve pour tenter cette nouvelle expérience. Nous sommes donc avec Pierre-Louis et nous allons discuter autour de son projet de maison individuelle qu'il compte réaliser dans quelques années. Donc Pierre-Louis, je te laisse te présenter et puis présenter ton projet. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre-Louis, j'ai 23 ans. Je suis actuellement employé chez mes parents. Je suis donc pâtissier et j'effectue aussi les ventes sur les marchés. Ok. Euh, du coup, dans les années à venir, mes parents vont me faire une donation d'une partie de leur terrain où j'y prévois de faire une maison individuelle. Mhm. Euh, Du coup, j'aimerais bien en fait que cette maison soit composée de deux parties, donc une partie rez-de-chaussée qui serait aussi, qui ferait office aussi de garage où je Mhm. pourrais, si j'ai besoin, entreposer ma voiture. Et j'aimerais bien aussi que cette partie rez-de-chaussée euh, puisse aussi entreposer mes outils de bricolage et mes machines de fabrication numérique. Ok. Euh, Ce qui serait bien aussi, ce serait que cette partie rez-de-chaussée puisse aussi accueillir une partie buanderie et une partie garde-manger qui Mhm. serait accessible par un escalier depuis le premier étage. Mhm. Euh, Premier étage qui serait en fait la partie habitable où j'aurais une chambre, un bureau qui pourrait, si possible, faire office de salle de jeu. Mhm. euh, avec elle serait ce premier étage serait aussi composé d'une salle de bain Ouais. avec un toilette dans une pièce à part. Mhm. Euh, et pour terminer aussi, j'aimerais bien avoir une pièce à vivre composée d'une cuisine ouverte sur le salon. Et Mhm. cette même pièce à vivre donnerait aussi accès à une terrasse. Euh, Mhm. Du coup, avec toutes ces idées, je suis curieux de ce qu'on pourrait faire ensemble. Eh bien, je te propose de commencer. Donc pour ce qui est du site, on est sur un site situé dans un creux de vallée. Donc son accès principal se fait depuis cette route, ici du coup. Et comme on a vu, il existe aussi un accès secondaire depuis le terrain de tes parents, qui Mhm. va jusqu'à leur portail d'entrée.
qui est là-bas. Et donc ce site, le fait qu'il soit dans un creux, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'humidité en bas du site, notamment avec des descentes d'eau et un ruisseau. Enfin, c'est pas vraiment un ruisseau, mais c'est un drain normalement que vous avez fait, de ce que tu m'as dit, qui Ouais, passe exactement ici, si je me trompe pas, hein, à peu près, oui, c'est bien ça. et donc qui descend en fait, voilà, un peu quand même assez excentré par rapport au bas du site. Et il y a une autre descente d'eau qui vient du terrain de tes parents, ici, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et puis qui pareil suit et va rejoindre l'autre, il me semble, hein. Ouais, ils arrivent presque à ce point, Ouais, c'est ça. vers ce point-là, qui est un peu en À dehors savoir que du toi, terrain, mais d'ailleurs, on ne l'a pas placé, mais ta limite de propriété de ce côté-là est ici. ouais, Euh, et il part en ligne droite, hein, tout simplement. c'est ça. Hop. Et donc, sinon, moi, comme on avait discuté un petit peu aussi lors de la visite, ce qu'on voyait, c'est que on est orienté majoritairement vers le nord, plus précisément, on va dire le nord-ouest. Et en fait, ce qui fait que tu as un site qui est quand même peu éclairé par le soleil. De manière générale, il a peu d'ensoleillement tout au long de la journée, et aussi accentué parce qu'il est dans un creux. Euh, et donc ça rajoute aussi à l'humidité du terrain, le fait d'avoir un peu de soleil. Surtout que là, on l'a visité en hiver, c'était une journée quand même très ensoleillée. Il n'y a pas vraiment eu de pluie les jours précédents, donc c'était assez intéressant d'observer qu'il y avait encore beaucoup d'eau dans dans le site, tout simplement. Euh, et donc, moi, ce que je voyais en termes de positionnement pour ta maison, ce que je voyais, c'est qu'il était possible pour moi d'en faire deux sur les deux flancs en fait de ton site, euh, avec chacun, on va dire, des pour et des contre. Même si, à mon avis, il y en a un qui est plus intéressant que l'autre. C'est-à-dire que tu as un flanc de site qui est orienté donc vers l'est. Ici, en gros, la majorité du soleil sera vers l'est, entre guillemets, le matin. Et de l'autre côté, ce sera donc l'inverse. Et donc ce que ça cause ici, c'est que tu auras beaucoup de lumière le matin, mais beaucoup moins en fin de journée. Donc ça dépend aussi de l'usage que tu en auras. Mais l'autre aspect intéressant que je voyais, c'est que pour construire ta maison, ce terrain-là est déjà en partie terrassé, en fait déjà aplani, qui te permet justement de faire une partie garage comme tu le souhaitais en rez-de-chaussée, qui est un petit peu décaissée euh, en dessous, et puis ta maison qui passe au-dessus et qui serait au niveau de cette hauteur-là. Euh, et l'autre aspect que je vois, c'est que comme le site de tes parents est déjà aménagé, euh, tout ce qui est descente d'eau normalement est géré aussi, vu qu'il y a Par vous avez fait des murs, vous avez les fait drains des... qui se trouvent juste ici. Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'auras moins de risques à ce niveau-là. Alors faudra sûrement le gérer quand même, mais ce sera sûrement plus simple vu qu'il existe déjà des équipements au-dessus pour. Euh, et, euh, et puis moi, l'autre en face, l'aspect intéressant qu'il a, c'est que il aura du soleil en fin de journée. Donc ça pareil, ça dépend de l'usage. Euh, et que en termes d'accès voiture, il est plus proche de l'entrée, donc tu auras moins
d'espace dédié entre guillemets à la circulation de la voiture dans ton site. Et puis je pense que au niveau de ses défauts, c'est qu'il est très très proche de la route. Donc tu auras beaucoup de bruit dès qu'il y a une voiture qui passe. En plus d'avoir les vibrations qui passent dans le sol. Donc globalement ça accentue le ressenti du bruit quoi. Et pour moi aussi l'autre défaut c'est que au niveau de la visibilité, tu es face à la maison de tes parents et la vue du site par rapport à par rapport à son implantation en fait elle se fait aussi vers le nord-est, vers le nord pardon, qu'est-ce que je dis, oui vers le nord et moins vraiment vers le nord-ouest en fait. Et donc pour moi l'intérêt de cette orientation là a aussi le côté de la visibilité et de la vue où tu auras en face de ta maison l'autre flanc de montagne qui sera peut-être plus végétalisé, ça dépendra de ce que tu souhaites, mais qui sera peut-être plus esthétique à regarder qu'une partie très aménagée du côté de tes parents. Et aussi ça peut te permettre à toi aussi de faire peut-être plus d'intimité, de fermer peut-être un peu plus ce site. Pourra de toute façon, notamment par de la végétation ou autre, bloquer la visibilité de la route sur ton site. Pour aussi atténuer le son, hein, ce sera intéressant. Donc, personnellement, je pense que ce côté-là est plus intéressant. Maintenant, si c'est en fonction de tes choix, si tu penses que la route te dérange pas et que tu préfères avoir du soleil en fin de journée plutôt que le matin, c'est ce que tu comme tu préfères en fait. Ouais. Du coup, vu que je serais un peu plus vers chez moi, plutôt vers en soirée et tout, Mhm, je pense que entendre les voitures tout le temps, je pense que c'est peut-être pas ouf. mhm, Donc, je pense que partir sur cet emplacement-là, ce serait peut-être un peu mieux. mhm. Euh, Ok, Après, côté intimité, c'est toujours plus sympa, quoi, ouais, comme tu disais. ok. Bah écoute, on va faire ça. Donc juste avant de placer exactement ta maison, ce que je te propose c'est de choisir les matériaux euh, juste avant. Est-ce que tu avais une idée spécifique ou autre? Je ne sais pas. Alors, pas spécialement, mais je pense que je vais peut-être regarder un peu le même style que celle de mes parents, Ok, euh, parce que je suis un peu habitué à ça, donc changer du tac au tac, c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit, donc je pense rester à peu près sur la même chose. ok, d'accord. Ça me dérangerait pas. C'est globalement du béton aggloméré, donc du parpaing, basiquement, avec des toits en tuiles. Enfin, c'est Mm. assez typique des typologies qu'on peut retrouver en Corse de manière générale, euh, avec des toits de pente en général, avec une pente assez faible quand même. Ouais, c'est à peu près la même chose Hmm. quand on prend la route, on voit à peu près que ça, donc Oui, mais autour de chez toi, c'est vrai que c'est aussi assez cohérent de faire ça. Euh, donc ok, bah, très bien, on va garder cette esthétique. Euh, donc par rapport au placement de ta maison, moi personnellement, ce que je voyais, c'est que euh, par rapport à ton terrain, les descentes d'eau, en fait, bah, tout comme le drain que vous avez fait, en fait, vont descendre dans le même sens. Que ta maison, elle serait plus intéressant qu'elle suive ce sens dans dans sa disposition que plutôt venir couper ce genre de descente d'eau en gros. mm. C'est plus écoulement de pluie, on va dire, ce genre de choses, mais Ouais, parce que aussi pas vraiment de rivière. ouais, c'est ça, mais c'est intéressant aussi pour éviter d'avoir beaucoup d'eau d'un coup s'il se met à pleuvoir, sachant qu'encore souvent
quand il pleut, ça pleut beaucoup d'un coup. Mm. Et donc, je pense que c'est plus intéressant de suivre la descente. Donc, ensuite, par rapport à ton garage, vous voulez un garage en rez-de-chaussée. Je Mhm. pense que ce qui est intéressant au vu de l'accès de voiture, c'est d'avoir donc un accès qui descendrait à ta maison depuis ici, avec en plus la possibilité d'avoir un peu comme une place devant la maison qui te permet de circuler en voiture entre guillemets. Et donc de peut-être décaisser une partie de ce terrain pour mettre ton garage et atelier, et aussi buanderie et tous les usages que tu m'as cités pour le Ouais, je vois ce que rez-de-chaussée. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est au moins décaisser, je pense, Ouais. après ici, je pense, et de venir chercher à peu près, je pense, dans ce coin-là. Mhm. Après sur la profondeur, je pense que s'arrêter ici, ça suffira. Ça te permettra en plus, avec ton R+1, donc ton étage, d'être au niveau du terrain de la butte en fait, au-dessus. Et donc de pouvoir aussi rentrer à pied directement de l'extérieur dans, dans ta partie habitable en fait. Ok. Hop. Du coup pour le placement, peut-être commencer à placer au moins, on va dire une sorte de plan un peu de la maison. Donc, je pense que dans tous les cas, tu auras forcément un mur sur le fond, hein, c'est logique, mais dans l'idée c'est que pour le moment, on serait peut-être sur une forme rectangulaire, en tout cas sur la partie basse, qui peut se complexifier en tout cas à l'étage, si jamais. Hein. Mhm. Donc, ce qui, je pense, est intéressant quand même, c'est pas d'avoir forcément la même surface en bas par rapport à en haut. Tout simplement parce que sinon ça te ferait un garage je pense, qui est assez immense en fait par rapport au nombre de pièces qu'il y aurait en haut. Mhm. Maintenant, tout dépend en fait. Tu vois, là par exemple, si tu me dis que tu voulais un espace de garage, on peut faire son entrée euh, donc sur cette espèce de petite cour comme on Ouais. disait tout à l'heure. Euh, et, euh, et ta partie buanderie et, Et garde-manger et ici, garde-manger dans avec ce un coin, accès justement c'est ça? à l'étage C'est ça, par ouais. ici. Ça peut être, euh, ça peut être un accès qui est carrément dans la pièce, fait qu'elle est Mhm. séparée de ton garage, et t'as un accès en fait qui te permet d'y accéder, logique, mais Oui. euh, et en plus de ça, donc ça peut être un escalier, ça sera à voir surtout avec l'étage, l'escalier, mais qui te permet, je ne sais pas, ça peut très bien monter ici, euh, dans ce coin-là, tu vois. Ça peut Mhm. monter, enfin vraiment pour le moment, l'escalier il peut avoir plein de placements possibles. Ouais. Euh, pour ce qui est de l'étage, est-ce que tu aurais je sais pas, une envie particulière? Je sais pas, est-ce que tu souhaiterais quand elle arrive, quand on arrive au-dessus, l'étage Mhm. revienne un petit peu sur ce terrain? Ou est-ce que je ne sais pas, tu préférerais une autre variante qui t'amène Euh, plus vers ce côté-là? bah, en vrai, si je le fais dépasser par derrière, Mhm. je, je perdrai un petit peu. Bon, après, il y a aussi les limites de terrain, mais je pourrais peut-être faire ici un peu plus de. Mettre un peu de verdure, genre des Mhm. plantes, un truc de Ouais, jardin, un truc comme ça. Donc, peut-être si on doit dépasser, peut-être plus dans ce côté-là. ouais.
peut-être plus vers ce côté-là. Mhm. Et ce qui, comme je disais, peut-être si jamais on fait la pièce à vivre là, vers ici, bah, Mhm. du coup, ça pourrait être à peu près ici vers la terrasse, comme je disais, Ouais, ouais, qui serait orienté avec la vue. Donc tu qui serais quand serait même justement orienté orienté vers nord. la vue des montagnes et tout, de Mhm. ce côté-là. Tu serais quand même majoritairement orienté nord. Mm. Euh, Bah écoute, on va essayer de... On va monter ça. On va essayer de monter déjà tout notre rez-de-chaussée. Et vu que le coucher de soleil se passe plutôt vers là-bas, du coup, si je fais la terrasse par ici, bah, du coup, j'aurai le soleil en fin de journée dans la pièce à vivre. Ouais, ok. Bah là après je t'avoue que t'es vachement en Non. contrebas hein. De ce côté-là. Ouais, Le soleil je mais suis pas sûr que ce soit trop possible. en hiver, peut-être pas. Peut-être plus en été. Sûrement ouais. Hop. Ouais, je pense que après une partie euh, atelier, soit tu le comptes dans ton espace de garage. Je pense que euh, c'est mieux de séparer tout ce qui est atelier que de vie quotidienne, buanderie, tout ça. ok. Ouais, parce que du coup là ce que tu peux éventuellement tenter, euh, si jamais Mhm. c'est une petite extension ici, Mhm. où en Ok. fait on enlèverait ce mur. euh, qui te permet en plus de faire D'agrandir un peu la partie du salon, justement, si on la place dans ce cas-là. On pourrait avoir un espace un peu plus large qui vient chercher euh, bah, plus, un peu plus le terrain, mais sans trop dépasser, comme je disais tout à l'heure, pour laisser l'eau descendre. Ok. Euh, Ouais. donc je pense que c'est une bonne idée et ça te permet au moins euh, d'avoir un espace dédié à ça. Euh, Après, un autre truc que je voyais, c'est qu'ici, tu pourrais, Mhm. si imaginons on a une terrasse qui avance, c'est que tu as une partie couverte en fait, du Ok. coup, dans cet endroit. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ton atelier, tu peux le faire, tu peux l'ouvrir vers cet espace-là. Je ne sais pas si tu comptes faire du bois plus tard ou autre, par exemple, Mhm. en plus de, de- de ces machines d'outils numériques, on va dire plutôt. Bah, en fait, Ouais. cette partie-là, ça te permettrait de bosser en extérieur euh, sur des choses qui sont compliquées, notamment au niveau de la poussière, tu vois, en intérieur. Ok. Et donc Voire là, même ouais. si du coup, ici, c'est l'accès un peu buanderie, garde-manger et tout, Mhm. bah, ça me permettrait d'avoir si c'est la buanderie, ça me permettrait d'avoir un accès extérieur pour, par exemple, étendre le linge ou un truc du genre, quoi. Mhm. Aussi, oui, Plutôt que de faire le tour. c'est possible aussi, et puis ça permet de le rendre enfin, un peu caché, tu vois, parce que Hmm. tu pourrais le mettre ici aussi, hein, ça serait possible, Ouais. euh, entre les deux murs. Après, ce genre de choses, c'est toujours bien au soleil quand même, hein. C'est... Bah, là, justement, comme le soleil, il est plutôt vers la maison de mes parents, le soleil, je l'aurai un peu moins dans cette partie, quoi. Mhm. Bah, de manière générale, tout l'ensoleillement en fait va Hmm. tourner à peu près de ce côté-là, là où je suis en fait. Enfin, Ouais. il va vraiment tourner autour de ça. Donc la lumière en fait au nord, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est une lumière qui est indirecte. Donc ça sera moins puissant entre guillemets. Ouais, bien sûr. Euh, ok, Bah, donc on va essayer de préciser un petit peu ce rez-de-chaussée. Euh, donc au niveau des pièces ici, donc pour ce qui est de ton garage, je pense que euh, cet espace-là est suffisant. Et je pense que pour
tout ce qui est buanderie et Une garde-manger. garde-manger, par rapport aussi à ton escalier qui permet d'y accéder. Je pense qu'il serait intéressant. Niveau de garde-manger, tu voudrais que ce soit une vraie pièce ou plutôt un élément de rangement assez grand? Alors, déjà de quoi mettre un gros congélateur. Et Mhm. après, juste quelques étagères, quoi. Ok, Mais vu donc que, comme c'est une maison individuelle, j'ai pas besoin d'avoir à manger pour 50 personnes. Donc, c'est vraiment juste pour entreposer des trucs que je n'ai pas besoin de garder constamment dans ma cuisine. Donc, j'ai pas vraiment besoin que ce soit énorme, mais juste de quoi entreposer quelques trucs, quoi. ok, très bien. Je pense que l'escalier il peut être intéressant ici, avec un petit tournant. Après, il te ferait tomber dans la pièce à vivre. C'est vrai que il peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il te fait arriver de l'autre côté, ici. Qui Et permettrait sûrement en un fait de faire un espace de circulation, peut-être même avec une entrée ici, à l'étage. Ouais. Et donc en fait avoir un sas ici qui te permet de faire un espace nuit. Les escaliers direct en face de la porte d'entrée? Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros là ça te fait un sas, ça te fait un petit sas d'entrée à l'étage. Tu me dis si tu vois pas ce que je veux dire, hein. Et en gros à l'étage tu Oui, vois bien sûr, t'as un ce espèce de sas petit hall. et t'as une porte, hein, c'est pas forcément ouvert, hein. Oui. Mais du coup ça te permet de séparer ton espace ton espace jour de ton espace nuit. Et donc si on revient simplement par rapport à ce placement d'escalier en dessous, ce qui est intéressant là, c'est que tu as quand même un espace en dessous en plus, et il peut faire office de garde-manger dans l'idée. Soit on décale cette porte pour aller chercher vraiment plus d'espace en dessous, mais logiquement ça te fait quand même un espace sur 2 mètres. Tu as moyen de mettre à peu près 2 mètres à l'échelle du bloc, hein, bien sûr. Et ça te permet de faire un espace qui te permet d'accueillir tes congélateurs et d'autres rangements que tu peux mettre au-dessus, des rangements que tu peux avoir aussi en dessous, notamment pour d'autres usages. Après, l'entrée en elle-même, elle peut être ici. C'est vrai que ça sera plus facile Ce d'accès sera peut-être aussi mieux. depuis. C'est juste que si on considère qu'ici c'est censé être ton atelier, l'escalier il arrive clairement dedans. Donc on peut aussi revoir sa position, hein, et après, espace buanderie, tu voyais surtout tout ce qui est machine. Ouais, style machine à laver, trucs comme ça, quoi. Si jamais aussi peut-être un sèche-linge, ça peut toujours être utile au cas où. De quoi ranger tout ce qui est linge, drap, tout ça, tout comme ça, quoi. Ouais, je vois. Après, une petite buanderie, quoi. J'ai pas besoin de quelque chose d'extra. D'extra. Ce que je vois, du coup, par rapport à ça, par rapport au placement de l'escalier qu'on a, je pense que c'est intéressant de légèrement réagrandir La maison. ici, qui te permettrait au-dessus de faire peut-être ton espace de cuisine par exemple, ou ton espace de salon. Ça dépendra encore une fois de la dispatch, enfin, comment on dispatche l'espace au-dessus. Et dans ta terrasse toujours comme ça devant. Et là, pour moi, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ici, plutôt, en fait, on ferait plutôt l'espace buanderie dans ce coin, même si en fait ça fait quand même une grande surface le fait de placer ça comme ça.
Donc soit on inverse plutôt le propos et on met l'arrière-cuisine ici. Mais je trouve ça dommage en fait de placer entre guillemets l'arrière-cuisine dans un endroit qui est censé te servir, enfin tu vois, où tu peux aller chercher la lumière pour ton atelier, Mais après, ça fait notamment par ici. un peu bizarre d'arriver directement sur un mur en sortant de l'escalier, Bah ça te ferait un espace enfin je sais pas, c'est que cet atelier, est-ce que niveau poussière, est-ce qu'il est producteur entre guillemets d'éléments qui peuvent être problématiques à mélanger avec une buanderie et puis un garde-manger par exemple. Alors, pour la majorité des machines, je te dirais non, mais il peut y avoir quelques machines qui peuvent dégager des odeurs ou de la poussière. Ouais, donc c'est bien de séparer au moins cet espace. Maintenant, ça peut être fait, au lieu de fermer cet espace, on peut faire ça tout simplement de cette manière. Où tu as, en gros, tu arrives en bas de ton escalier et tu as ton espace buanderie ici, sous ton escalier. Et tu as ton atelier qui lui est vraiment sur cette partie-là, on va dire, de la maison, qui te permet en plus d'aller chercher un peu de lumière avec des ouvertures. Donc ça, je pense que c'est plus intéressant, entre guillemets. Et donc après, tu as ton accès depuis la buanderie et arrière-cuisine. Enfin voilà, ton accès pour aller au garage. Donc je pense que le fait de faire ça, ça te permet entre guillemets d'avoir un espace voilà, qui est plutôt central. Et ensuite, je sais pas, dans cette pièce ou en face de l'escalier, comme tu le sens, on a une entrée qui te permet d'aller dans l'atelier directement. Déjà peut-être en face de l'escalier. Ouais. Ouais, je dirais peut-être plus en face de l'escalier. Sachant qu'ici, ça peut être aussi un espace réservé pour un sanitaire qui est en bas, qui te permet notamment, si tu travailles en atelier, d'éviter d'avoir à remonter dans ta maison. Donc là, c'est juste pratique, mais ça peut te permettre aussi, si imaginons plus tard tu changes d'usage dans ton atelier et que tu veux faire une autre habitation, bah tu as déjà un accès à l'eau aussi de ce coin-là qui est déjà prêt, qui est déjà fait. Et Oui, ça et te puis, permet d'éviter de perdre cet espace en fait dans le couloir, même si c'est jamais perdu, hein, mais oui, ça pourrait très bien être ton espace avec ton lave-linge en fait ici, tu vois, et puis ton sèche-linge à côté. Ça peut être aussi comme ça, tu vois. Et puis après, tu as vraiment ta buanderie et garde-manger dans ce coin-là. Ok. Là, c'est plutôt à toi de me dire, est-ce que tu penses qu'un WC est intéressant? On peut aussi le mettre sous l'escalier, Bah, hein, le WC. Ce écoute, qui est peut-être même plus intéressant parce que si tu fais, pardon, excuse-moi, si tu fais une cloison qui est pas porteuse, en fait, ici, l'intérêt c'est tu peux l'enlever en fait, si imaginons tu veux changer d'usage, et donc le fait de mettre un WC sous l'escalier, entre guillemets, c'est moins dérangeant plus tard si tu changes d'usage, parce que c'est un espace qui déjà de base est plus compliqué à utiliser. Et donc en fait le fait de le mettre sous l'escalier te permet en fait de pas perdre en fait cet espace que tu as sous l'escalier, et en même temps d'avoir une pièce qui est pas non plus hyper centrale. Alors ça rend l'espace ici quand même très linéaire.
combien. Il y a peut-être moyen de de raccourcir un petit peu en faisant une échelle de WC qui normalement est plus logique par rapport à la réalité. Et donc ici, là ça te ferait donc cette fameuse pièce un peu ouverte. Tu pourrais éventuellement, ça c'est à voir, mais faire une ouverture ici en haut qui fait que, alors tu auras peu de lumière hein, de toute manière ici, mais ça te permet d'avoir ton atelier, la lumière, le peu de lumière que tu as dans ton atelier, ça te permet de l'amener à l'intérieur. à l'intérieur de cette buanderie. Voilà. Par une petite partie vitrée qui peut être plus basse, hein, c'est selon les envies. Ouais. C'est voilà, c'est si en fait voir la visu de ton atelier depuis ton garde-manger t'intéresse, ce qui est pas une mauvaise idée hein, en soi. C'est peut-être mieux que ce soit un peu ouvert, ça fera peut-être un peu moins cet effet cloisonné entre 4 murs. C'est ça, ouais. Et après ici, bah, soit tu fais des grosses baies vitrées pour aller chercher un maximum de lumière possible. Après, un atelier, ça peut avoir des, tu sais, les machines, ça peut coûter cher, des choses comme ça, donc. Enfin, je sais pas si c'est le genre de choses qui sont à montrer réellement. Alors, je sais pas s'il faut vraiment penser à ça quand on fait une maison aussi, hein, tu vois, c'est de se dire que faut peut-être plus penser à l'espace d'abord que à la potentialité de se faire voler, mais c'est quand même pour avoir l'idée quand même de prendre ça en compte par moment. En fait, tu vois, ce mur-là, par exemple, je sais pas si c'est utile de l'ouvrir. Globalement. Puis ça te laisse vraiment tous ces murs-là, tu vois, j'avais une texture hyper lumineuse, c'était assez bizarre, mais ça te permet ensuite d'avoir tous ces murs pour disposer toutes tes machines et garder cet espace au centre pour travailler avec potentiellement un établi en bois par exemple. Un espèce de petit îlot central quoi. Après, je pense quand même que aller chercher cette ouverture à l'est sera quand même importante, plus que d'aller chercher au nord, tu vois. C'est quand même, je pense, important. Ça peut être ouvert de cette manière, justement pour avoir cet accès. Si tu as des grosses pièces en bois ou autres qui nécessitent de sortir de cet atelier, on peut aussi décider de prendre vraiment le rectangle entier, ce qui ne dérange pas spécialement par rapport en haut. Il y a juste ici où ça va nécessiter quand même d'avoir quelque chose qui te permet de porter l'angle au-dessus. Alors soit on déporte tout simplement en haut au-dessus, mais ça peut être aussi esthétique d'avoir une partie en retrait ici. Pour, comme tu as dit, la cuisine, un truc du genre. Là c'est à toi de me dire si tu préfères vraiment avoir un espace plus grand pour l'atelier ou bah, du coup en fait si jamais je travaille sur des grosses pièces, en fait avoir des petits espaces ça peut ça va être limitant, ouais, clairement. Ça va être limite, mais après si en majorité je travaille plus sur des petites pièces, c'est pas embêtant. Donc je pense pas avoir besoin d'avoir 50 mètres de utilisables pour faire de grosses pièces. Et puis je pense que juste avoir ça devrait être good. Sachant donc, que la potentialité que tu as de faire un... comment dire, l'idée c'est qu'aussi si tu veux ensuite cet atelier en faire autre chose, le fait d'avoir un espace plus grand, ça te permettra d'en faire vraiment quelque chose de plus grand, logique, mais je veux dire c'est que tu auras plus d'espace pour faire plusieurs espaces à l'intérieur. Tu pourrais même faire carrément un appartement à l'intérieur de cet endroit. Ouais, un espèce de petit studio quoi. C'est ça. Ça c'est en fonction de tes volontés. Mais c'est ce que je vois dans cet usage et qu'après, en fait, je regardais un peu la forme.
on aurait au-dessus. Peut-être qu'elles suivent un peu la façade du dessous ou pas, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper dérangeant. Enfin, je trouve. Après, c'est vraiment si toi, tu préfères cette esthétique un peu cassée, euh, c'est vraiment à toi de me dire là-dessus. Hmm, écoute, je pense que pour le côté plus pratique, c'est mieux que tout soit ouvert, Ouais. enfin qu'il n'y ait pas de mur Mhm. entre qui Je viennent tout vois. casser, euh, parce que c'est plus modulable en termes d'espace et tout. Et si jamais j'ai des grosses pièces ou quoi, c'est toujours mieux. Oui. Ok. Bah écoute, Hop. on part là-dessus. Euh, Écoute, je te propose de développer le rez-de-chaussée. On, on le, on le fabrique en gros, globalement. Pour le sol, globalement, dans un atelier, je pense qu'il faut quand même quelque chose capable de résister à des chocs. Genre plus style béton, truc comme ça quoi. C'est ça, à la limite, moi je laisserais la dalle Ok. en fait directement en faisant une chape par-dessus. Et pourquoi pas un béton lisse ou un béton, enfin, un béton brut à la limite, ce qui te permet Mhm. d'éviter d'avoir peur de faire tomber des choses dessus. Enfin, maintenant qu'on a terminé le rez-de-chaussée, on va pouvoir s'attaquer à l'étage. Je sais pas si déjà par rapport à ce qui est ici, là, tu as déjà une observation ou quelque chose qui t'intéresse. Bah, j'ai un peu remarqué que pendant qu'on faisait la construction du rez-de-chaussée, Mhm. j'ai un peu remarqué que si ici c'était la salle à manger, le salon et la cuisine, Mhm. bah, comparé au nombre de pièces qui étaient censées être dans la zone de nuit, donc ici, Ouais. je me disais que c'était peut-être un peu déséquilibré en termes de taille Mhm. et que pour toutes les pièces qui étaient censées être dans la table de nuit, Ouais. donc ce que j'avais dit un petit peu au début, une chambre, un bureau qui pourrait peut-être faire salle de jeu, Mhm. un toilette séparé de la salle de bain, Mhm. je me disais que ça faisait peut-être un peu petit en fait. Ouais. Ok. Bah c'est parti. Je pense que comme
comme on peut le voir, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est d'utiliser la butte par rapport à ça, tu vois. Parce que bah, en fait, on peut s'appuyer tout dessus directement maintenant sans avoir besoin de descendre le rez-de-chaussée. Et puis je pense que c'est mieux de faire ça que de prolonger la façade avant, qui nécessiterait de faire une dalle en porte-à-faux. Enfin bref, c'est structurellement en fait c'est plus compliqué à gérer. Donc là on se base sur des fondations. Et l'autre intérêt c'est que ça privatise un peu l'entrée de ta maison et, te donne une petite cour intérieure ici et un peu plus fermée, on va dire. Un petit truc, comment dire, une petite cour genre là, comme ça. Ça peut être ça, ça peut rester ouvert, hein. Ouais. Mais tu peux faire, oui, une entrée couverte, justement. Ouais. C'est l'idée. Et là, juste si on commence un peu à monter les murs, je pense que Ouais. on a. Là, on va essayer d'être à 3 blocs de haut, je pense, pour l'intérieur. Et à 4. Ok. Donc à 4 au total avec Avec le toit, le ouais. plafond. Maintenant qu'on a monté les murs, on peut déjà mieux analyser un peu les espaces qui sont là. Et comme tu disais avant, j'aimais bien aussi un petit peu l'idée de la petite, enfin de l'entrée un peu couverte Ouais, ok, ici. ouais. Ouais. Je sais pas comment on peut trop Je l'aménager. pense qu'on Ouais. pourra l'aménager au moment de faire les toits et tout l'aménagement extérieur. Je pense que ce sera un peu le moment. D'accord. Euh, du coup, là, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on peut. Donc, on a ce sas en fait d'entrée qui délimite en fait l'espace nuit et l'espace jour entre guillemets. Mhm. Donc, moi, je pensais en fait à mettre euh, le WC proche de l'entrée. C'est Peut-être toujours salle de bain intéressant d'en ici, avoir un. avec un WC Euh, ici. donc d'avoir par exemple ton WC là, voilà, comme on disait. Et la salle de bain, pourquoi pas, oui. Après, c'est que là t'es quand même sud-ouest. Est-ce que c'est pas intéressant euh, de plutôt mettre une pièce Le qui bureau. pourrait être plus intéressante pour cette orientation, C'est le bureau ou chambre? par exemple? Peut-être pas le bureau, Chambre, ouais, chambre je à sais côté pas. Quoique, si. de WC peut-être? Ça dépend, est-ce que Je tu as sais pas. besoin de lumière dans ton bureau? Euh, Quand même légèrement, j'ai envie de dire. Mhm. Que ça, après, il y a des équipements comme des brise-soleil Oui, ou autres pour gérer ça. Mais au moins, genre, au moins juste une fenêtre, ou oui, au moins une partie où c'est juste que je peux je me choisir. dis que bah, euh, c'est peut-être intéressant d'avoir plutôt la chambre du côté orienté à l'est Mhm. pour qu'elle soit le plus, tu sais, qu'elle soit moins au soleil, notamment en été, et qu'elle Ouais. ait enfin, moins au soleil, pardon, en été, mais en fin de journée, ce qui fait qu'elle a le temps de se refroidir un peu en fin de journée quand tu ouvres. Et puis ton bureau, entre guillemets, euh, à moins que tu préfères avoir la vue quand tu travailles ou quand tu fais, je sais pas ce que tu veux faire dans ton Hmm. bureau, mais ça Bah, dépendra de tes usages là-dessus. En fait, bah, je pense que c'est peut-être mieux d'avoir la vue sur le bureau, vu que je passerai peut-être plus de temps dans mon bureau que dans ma chambre où ok, j'irai certainement plus pour dormir ouais. que vraiment y faire des affaires, quoi. Mhm. Ouais, donc là, personnellement, je pense qu'il est plus intéressant euh, de venir placer euh, la chambre par rapport à ce que tu me dis ici, euh, comme ceci, et d'avoir euh, la salle de bain là, en finissant par le bureau.
tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et t'as un grand espace pardon, pour ton bureau. Et t'as un espace de circulation en fait au milieu qui te dessert toutes les pièces. Ok. Si t'as une autre proposition, n'hésite pas. Hein, tu penses que c'est pas optimal? Euh, Non, ça irait. De toute façon, comme c'est une maison individuelle, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes pièces. Ah, en fait, maison individuelle, ça veut dire que c'est une maison Oui. qui est isolée. C'est pas forcément pour Ah ouais. une personne. En Ok. gros, Parce que c'était plutôt maison c'est pour une personne en fait, c'est maison ça. En gros, individuelle. c'est maison individuelle, c'est typiquement toutes les maisons que tu trouves dans des quartiers qu'on appelle pavillonnaires. C'est des quartiers où Ok. tu as un enchaînement de maisons euh, avec avec chacun un jardin. Euh, Mais maison individuelle, en général, ça comprend ce genre de typologie. euh, Là, quand Ok. on en parle. Donc, pour des appartements, on va Euh, plus utiliser le mot justement appartement ou logement. Mais techniquement, une maison individuelle est un logement aussi. Donc, voilà, ok. Je pensais qu'individuel, ça voulait plus dire pour une seule personne. Donc, Euh, ouais. Et du coup, et oui. du coup, Et du coup, dans le sens de ce que tu veux dire, c'est que si c'est une maison pour une personne, euh, ouais. par rapport à ce que tu disais, excuse-moi, c'était que ça te semblait correct, c'est ça? Ou je me rappelle plus des termes exacts. Ouais, en gros, je voulais juste dire que j'avais pas besoin d'énormément de place, quoi. Hmm, Et ok, c'est plus le salon si jamais je veux inviter ma famille ou quoi à manger, un truc du mhm, genre. ouais, ok. Voilà, Ou si normalement, jamais pour faire des dans fêtes, cette des trucs comme ça. pièce, l'idée c'est d'avoir quelque chose voilà, d'assez volumineux, vu que tu es censé avoir la cuisine et le Mm, séjour dans la même pièce. c'est ça. Donc, et du coup, je te propose de continuer de développer l'espace ici. J'ai pas vu Ouais, un espace. en, en posant des ouvertures, par exemple. Mhm. Je ne sais pas si tu as une préférence particulière. Plutôt aligner la fenêtre en face de la porte et mettre par exemple le bureau ici, Pas de souci. par exemple. Peut-être avec même une petite ouverture ici si jamais. Ah oui, ok, d'accord. Donc Je sais pas. ton bureau est là du coup. Ouais, je Ok, le verrais. Avec cette disposition, je l'aurais vraiment plus vu par là, le bureau. ok, ouais. Plutôt que d'arriver directement Hmm, en ouvrant la porte sur le bureau. C'est peut-être un peu mieux. ouais, je pense aussi. C'est soit en fait tu le mettais dans le fond et t'avais par exemple deux fenêtres en façade comme ça. Ouais, ça, je le mettais euh, Ça, comme ça. c'est ça. Soit, Euh, soit dans cette disposition. je préfère comme ça parce que si jamais je veux mettre des petites étagères ici ou quoi, Mhm, c'est pas, ok, ben, on fera ça. ça me bloque pas. Et puis après, de toute façon, c'est toujours modulable, hein, c'est juste un bureau à bouger, quoi. Après en façade, la fenêtre peut être quand même un peu plus grande. Celle-ci, pas forcément, elle a peut-être pas besoin. Une ouverture en salle de bain, celle-ci, tu sais, tu peux mettre une vitre qui occulte la vision, hein, Ah oui, vision, enfin, qui qui trouble en brouille un fait peu la la vision, vision, c'est quoi. ça, voilà. Ouais, Donc, mais qui t'apporte au moins de la lumière naturelle dans la salle de bain, directement, et qui te permet aussi de l'aérer. Vu que c'est une pièce humide, en fait, mm, ça te permet de plus facilement en fait l'aérer à ce niveau-là. ok. Pour ta chambre, je pense qu'il y a alors soit je pense qu'il n'y a pas en fait à spécialement plus réfléchir dans le sens où ouvrir Oui, une fenêtre sur le mur, je pense que c'est pas spécialement non, intéressant. c'est pas fou. Et puis surtout que avec la maison en face, genre, il y a pas, il y aura, en plus, enfin, comme le soleil serait de ce côté-là, le, la maison cacherait en fait déjà un peu le soleil, donc j'en Mhm. aurais déjà moins si je le fais de ce sens-là. Même Ok. si il y a la montagne de ce côté ici, qu'on n'a pas faite hein, pour des raisons évidentes. Euh, Ok. Oui. Oui.
Bah, du coup, ça aussi, ça cacherait déjà bien assez le soleil, Mhm. déjà le matin, quoi. Ok. Mais j'aurais déjà peut-être plus de soleil que si je le fais côté mur, quoi. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose ici à éventuellement redire? Il y a la Heu, possibilité aussi dans le WC de venir chercher une ouverture. ouais, juste une petite Voilà, ouverture, c'est ça. Qui, qui permet de, pareil, lumière naturelle, mmh, toujours sympa. Et aussi dans la cage d'escalier, ouais. euh, Ah, mettre une lumière, avoir une lumière aussi. genre Qui, comme ça? soit tu l'ouvres complètement, soit tu peux faire un petit liseré sur toute ta longueur, par exemple. Mmh. Et comme ça, c'est comme tu le sens, hein, il peut descendre vraiment assez bas là, tu vois. Voilà. Est-ce que un double Là, c'est plus non, que ouais, dans la façade, ça fait un peu un grand élément. OK. Et là, bah Heu, pareil, c'est encore de la lumière naturelle dans ton escalier en faisant ça, en fait. ouais, à voir, en vrai. Ok, on verra bien sur le moment. On verra au moment du meublage de Mhm. Du coup, ça me déplaît pas, mais peut-être à revoir. par rapport à cet espace, Mmh. euh, l'entrée, je trouve ça toujours bien de la marquer un petit peu, légèrement, tu vois, de pas toujours voir tout ce qui se passe dans un espace. Dès que tu rentres, tout ce qui se passe dans la maison en fait, dès que tu rentres, ça dépend aussi de ton usage. C'est Mmh. vrai que je dis ça, mais si toi ça te dérange absolument pas que quelqu'un, quand il rentre, en fait, voit directement tout ce qui se passe dans ta maison, bah ça sert à rien de faire cette cloison. Mais si par exemple t'aimes bien avoir un espace dédié à l'accueil euh, et qui est séparé du reste de la maison, voilà, ça c'est plus selon toi. Ouais, non, ça je pense que c'est pas mal, de justement de rallonger un petit peu la cloison. Mhm. Du coup, je De pense toute façon, qu'un ça un seul peut bloc suffira. ouais. Mais, et en fait, tu vois, quand tu rentres, bah, par exemple, si tu as des gens dans le salon, Mmh. bah, tu le vois pas forcément. On va voir la cuisine, par exemple. Enfin, moi, je la vois bien en face, la cuisine, ici, là. Mmh. Euh, parce que elle sera. En fait, si je la vois là, c'est que si tu fais une ouverture ici, elle sera orientée ouest. Ce qui permet d'avoir au moins la lumière. Euh, Bah, la lumière du soleil en fait aussi Mmh. en été, mais aussi enfin, en hiver dans les deux sens, mais de dire d'avoir Ouais, une lumière directe dans cette pièce parce que le reste du temps pour ta terrasse en fait t'es orienté nord et c'est pas le meilleur ensoleillement, c'est quoi. ça, c'est pas une orientation et t'as de la lumière directe du soleil, donc l'intérêt ici c'est d'aller le chercher par ce Après, moyen. Oui. je suis pas vraiment enfin, mais si on reprend le contexte, le nord, il est plutôt en biais vers Oui, là-bas, donc je suis pas vraiment full nord. Je suis c'est vrai, encore même un peu, vers l'ouest, donc c'est vrai. j'aurais quand même un peu d'ensoleillement, même en fin de journée, Mhm. contrairement à une orientation full nord, Il faut juste enfin penser qu'en fait entièrement le nord. soleil est bas en fin de journée. Oui, Et en fait, surtout qu'il y a la montagne et le mont Gods si juste en t'en face, as, donc ça va être très très court, quoi. Ça- mmh. Oui, ouais. c'est vraiment en fin de journée, quoi, Mhm. sauf en été. Mais ça peut être, voilà, ça peut être aussi une ouverture ici, hein, qui fait que à cette ouverture-là, il y a peut-être pas besoin d'autant. Euh, Ouais, peut-être, peut-être moins ici. Si jamais je veux mettre, une hotte qui est sur le plafond ou des murs enfin ouais, des, hem, des étagères, des trucs comme ça. oui, Comme ça, au oui. moins, j'ai pas que des fenêtres. Et au Bah après, pire, l'avantage d'une cuisine ouverte, comme ceci, quoi. c'est souvent d'essayer un îlot central ou des choses comme ça. Oui, Bon après c'est ce qui fait que tu peux répartir des éléments un peu autrement aussi dans ta cuisine, mais je vois ce que tu veux dire, je pense que clairement tu as raison. Clairement ça peut être une grande fenêtre aussi, enfin on peut gérer les choses de différentes manières. après, Ça peut la être fenêtre, aussi on peut ici les voir, une baie vitrée, euh,
qui amènera un peu sur cette partie-là, qui te permettra d'accéder à un espace un peu jardin privé, on va dire. Enfin, plus privé, genre, c'est dans le sens Bah, plus je le verrais fermé par peut-être rapport au plus terrain. sur la terrasse Ouais, que juste à côté de la cuisine, surtout il y a l'entrée oui, qui aurait ouais, peut-être un espèce de une petite surface couverte à ouais, ouais, l'extérieur. Donc c'est vrai. faire ouais, une terrasse privée juste à côté, ça me paraît un peu bizarre. Mhm. Et du coup, là, si on a un espace télé, par exemple ici, télé, Mhm. enfin je dis télé, encore une fois, Oui, c'est un canapé, classique en télé, fait table basse, tout ça. de l'espace du salon, mais si toi tu vois pas ça dans ton salon et que tu veux un autre usage, euh, Mhm. on met un autre usage, tu vois. Donc je Non, sais pas, est-ce que toi tu as... C'est quoi tes habitudes par rapport à ça? alors, généralement, je regarde pas vraiment la télé, donc Mhm. c'est pas vraiment à mon habitude, mais ça veut pas dire que je n'en regarde jamais. Donc, Mhm. Oui, ça peut être ponctuel, oui, c'est ça, c'est... oui, avoir toujours un coin TV, c'est toujours utile. Mhm. Donc, Alors, on peut laisser ça comme ça. Donc en fait, si je demandais ça, c'est que c'est toujours le fait d'avoir des fenêtres à côté d'une télé, en général, c'est souvent un peu bah, compliqué. avec le contre-jour, tout C'est ça. ça, la lumière sur la Donc, télé. c'est qu'en gros, de laisser un coin, en fait, ici, un peu plus Mhm. important, et de venir mettre tes fenêtres orientées à l'est, de ce côté-là. Euh, Ça ferait quand même beaucoup, beaucoup de fenêtres, hein, j'ai envie de dire là. oui, mais comme tu es dans un renfoncement, en fait, Hmm, c'est... Je pense que tu as besoin d'aller chercher la lumière. ok. C'est... mais pas forcément d'une manière hyper massive non plus, c'est pas des grandes fenêtres. Euh, Ouais, c'est l'échelle des blocs qui les rendent ouais, assez ok. massives, mais il est vrai euh, enfin, je suis d'accord avec ce que tu veux dire quand même, c'est pas trop non plus. Maintenant, si c'est une pièce à vivre où t'as la salle à manger, t'as le salon, t'as la cuisine, avoir de la lumière dans une pièce comme ça, c'est toujours intéressant. Avec toujours des dispositifs te permettant de la contrôler. Ça, c'est Oui, bien sûr. faisable. Oui, des volets, des rideaux, Mhm. tout ça, quoi. Et du coup, après, on peut faire euh, une baie Une baie vitrée vitrée. qui t'amène sur la terrasse. Tu peux même aller chercher directement l'angle en soi hein, Mhm. pour vraiment gagner de l'espace aussi pour la cuisine. Ouais. Ce qui est intéressant avec cette fenêtre là, c'est que tu peux mettre euh, potentiellement. Euh, enfin, ça te permet de cuisiner face aussi à une vue, par exemple. Enfin, c'est con, mais Mhm. c'est que par rapport au fait que tu auras ta vue ici, en fait, Ouais. ouvrir cette façade-là, malgré le fait qu'elle soit au nord, c'est important. Puis- C'est ouais. c'est plus pour du visuel que de ramener beaucoup de lumière ici. Et puis si jamais, disons, si jamais je fais une petite fête sur la terrasse ou quoi, je peux quand même parler aux invités, C'est ça. avoir un visuel sur les invités depuis la cuisine, Mhm. quoi. Alors juste là, la terrasse, on l'a placée un peu basse tout à l'heure. Ouais, mais est-ce que c'est pas si dérangeant vu que le terrain ici est quand même à deux blocs Mhm. est quand même encore plus bas? Bah, normalement, une terrasse est plus basse en général que le sol de la maison. Mais en fait, si c'est juste que faire ça à l'échelle, encore une fois, d'un bloc, c'est Hmm. souvent un peu complexe. Euh, donc, et puis un terrain, ça peut, entre guillemets, tu peux aussi le rehausser, tu vois, Ouais. pour qu'il convienne aussi à cette hauteur-là, sans forcément le rehausser jusqu'au bout, hein. C'est juste, tu le rehausses, correspondre un peu à ta terrasse, ce qui fait que voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus cohérent par rapport à celle-ci aussi. Ok. Et du coup, tu peux en faire euh, ton accès aussi direct euh, ici.
Tu vois, tu rentres, tu peux aller directement sur ton jardin, tu peux aussi C'est ça. éventuellement ensuite créer un Faire un moyen de petit escalier descendre. qui permet C'est ça. d'aller dans l'atelier. Mhm. Donc, est-ce que tu as, enfin, est-ce que ce qu'on a fait ici pour cette pièce, en termes d'ouverture et Ouais, non, ça va en vrai. J'ai pas vraiment de truc à redire en vrai. Ou du moins, bon, j'y pense pas à ce moment-là. Hmm. Mais tout me semble correct en vrai. Ok, bah écoute, je te propose alors de procéder à tout l'aménagement. Maintenant qu'on a terminé cette maison, je te propose de passer à l'agencement un peu extérieur de ton terrain. Donc, bah, est-ce que tu as un endroit par lequel tu voudrais commencer? Peut-être par le devant de la maison, enfin Le- la partie entrée, qui Ouais, ok, serait un petit peu au niveau côté terrasse. très bien. Donc, est-ce que tu avais des envies particulières ici? Bah, comme je t'avais dit, peut-être faire un petit endroit couvert pour Mhm. l'entrée. Bah, ça peut être bah, soit on refait un petit toit en dessous, euh, tu vois, un peu comme ça, Peut-être. qui se prolonge un peu euh, dans la continuité du toit, soit comment dire, on le dissocie du toit, soit on prolonge le toit complètement. Euh, Hmm, Là, il est dissocié du toit. Si on le prolonge Je du pense toit que par c'est rapport peut-être au toit, mieux. il sera plus haut. Je pense que c'est peut-être mieux de le faire différent. Ok, Non? très bien. Sinon, ça va faire peut-être trop haut. Mhm. Euh, J'ai juste sûrement le besoin ici. Voilà, c'est ça.
exactement. Peut-être pas forcément Peut-être ici, hein, ouais, ça peut peut-être être pas forcément là. là, ça dérange pas spécialement pour le passage, mais et à la limite ici, tu peux aussi en faire hop, tac, un espace plutôt comme ceci. Mmh. C'est pas non, non. Simplement faire ça aussi, ça peut être Mmh. Peut-être mieux. voilà, Du coup, comme c'est ça. pas mieux de mettre un bloc ici? Ouais, c'est mieux. Là, tu peux faire ça, comme ça, comme ça. Hop. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Euh, Ouais, c'est sympa. J'aime bien. ok. Euh, bon, du coup, ce que je te propose par rapport à ce terrain, c'est qu'on fasse le tour de tout ce que tu voudrais qu'on puisse faire dans ce terrain Mmh. et qu'on le réalise juste après. Ok. Alors peut-être par ici, du coup, Mhm. un petit terrain de pétanque, Ok, euh, d'accord. pour jouer un petit peu avec les invités et tout. Mhm. Euh, donc ce serait à peu près par ici. Hop, j'ai pas de quoi marquer, donc je mets juste comme ça. Ouais, ok, très bien. Euh, Vas-y, hop, je le marque, Par ouais. ici, j'aimerais bien peut-être pas bloquer ici la vue, mais au Mhm. moins peut-être faire un sol pour pouvoir peut-être y stocker par exemple des machines du style tondeuse, débroussailleuse, etc. Ok, à l'extérieur comme ça. Ouais, que je Ouais. sois au moins à l'abri de la pluie, un Mhm. minimum. Euh, Après, oui, c'était par là, pardon. Peut-être ici, faire un petit escalier, Ouais, peut-être pas en dur avec des matériaux du style de pierre ou je sais pas quoi, ok. mais au moins faire un escalier naturel un peu pour avoir toujours cette possibilité de pouvoir descendre Mhm. ici Ici, ouais. de l'atelier sans avoir à faire le tour de la maison ou de passer justement par l'intérieur. Ouais, ok. Euh, je reviens encore un peu en haut. Euh, Ici, peut-être un petit peu aménager le sol Ouais. pour pas que ce soit, si jamais il pleut et que la terre devient peut-être un peu boueuse ou un truc du Mhm. genre, Ok, ouais, rendre pour pas ça que euh, un peu un peu plus artificiel. Ok. Enfin, artificiel dans peut-être le pas sens. forcément totalement artificiel, Ouais. mais Ok. peut-être gravillon, un petit peu des trucs comme Ok, ça. oui, d'accord. Ce sera peut-être un peu plus dans ce style-là. Ok. Très bien. Et peut-être un chemin aussi qui viendrait jusqu'ici Oui. pour avoir des escaliers cette fois en dur, pour vraiment avoir un vrai chemin qui Mhm. viendrait de la route Ok. jusqu'à l'entrée de la maison. Très bien. Euh, Pour ce qui est juste de l'accès de la voiture, est-ce que tu souhaitais garder cet axe qui est actuellement, qui existe actuellement sur ton terrain? Alors, on peut le garder, même si normalement il devrait peut-être pas y avoir un mur entre ma maison à moi et celle de mes parents. Ouais. Mais peut-être, un petit grillage pour justement fermer, en fait, la propriété. Donc, Ok. je pense que la le chemin, il restera peut-être au naturel, Mhm. comme il est déjà, mais il sera pas fermé en dur. Donc Ok. je pense pas vraiment avoir besoin de faire un accès voiture, mais, un Bon, accès à pied, il y il, sera il très reste, certainement, déjà, en fait. il Il resterait restera juste comme il est. comme il est actuellement à peu près dans sa C'est forme. ça, je pense. Ok. C'est pas encore, comment dire?
décider, hein, mais Mhm. je pense que ça restera un peu comme ça. Et pour ce qui est de, de l'avant un peu du terrain, en- notamment par exemple ce coin-là par exemple, est-ce que tu aurais une idée de ce que tu veux faire ici? Alors, ici, j'ai pas encore de vision sur quoi je me projetterais. Heu, Peut-être un endroit où faire un jardin, mais encore où le faire exactement, pas je sais pas trop encore. Mhm. Je me suis pas encore peut-être projeté assez loin pour décider encore ce que je veux vraiment faire du terrain Mhm. et puis, après techniquement, c'est quelque chose que je peux aménager au fil des années donc, Oui, bah oui, c'est vrai, ouais. Et ça c'est au moment où j'aurai peut-être des idées, de ce que je veux faire, vraiment. j'imagine. Par contre, est-ce que tu as quand même au moins une idée, peut-être, de comment tu gères la relation entre ton terrain et la route? Hem, alors, je pense que peut-être mettre une haie, Ouais, ok. ce serait peut-être, le truc, peut-être un peu le plus facile à faire, je pense. Ouais, ce serait à planter au fur et à mesure. Mmh, c'est ça. Mhm. Juste à en planter un petit peu le long et juste à tailler de temps en temps pour pas que ça dépasse trop sur la route. Ouais, oui, c'est sûr que là, bah, l'astuce, c'est de la planter peut-être un peu en retrait par rapport à la route pour Mmh. avoir la place aussi de le faire entre la route Et le grillage, enfin, et la barrière, ouais, parce que enfin entre la barrière et ta haie, pardon. ouais, C'est parce que c'est quand même un tournant assez dangereux. Donc ouais. ça peut être planté sur cette partie du terrain qui était un peu plus plane, qui faisait un palier un petit peu. Et en fait, en Mmh. poussant, en fait, ça peut être une haie qui monte un peu plus haut. Après, faut faire attention à pas à éviter que ça monte trop haut, parce que sinon tu perdras au bout d'un moment de la lumière sur ta maison. Mais, OK. ouais. Est-ce que tu avais une autre idée? Je sais pas, par exemple, comment tu gères cet espace ici, devant ton garage et Alors, ta maison? Que tu veux un sol, euh, enfin, en dur, je le conseille pas, par exemple. ouais, Mais si t'as des idées, n'hésite pas. bah, peut-être en dur au moins jusqu'au garage. Ouais. Au moins ça, parce que si je dois refaire, la route, à chaque fois, quand il a plu beaucoup ou quoi, Hmm. avec, toutes les allées et venues que je dois faire en voiture et tout, ça Ouais. risque d'être un peu chiant, en fait et Hmm. donc au moins avoir, la route, juste, enfin de la route jusqu'à mon garage, au moins en dur, ça, ce serait vraiment le strict minimum, je pense. Ouais, ok. Ne serait-ce qu'au niveau confort. Hem, Après, en termes d'aménagement, comme je te l'ai dit pour ce que tu m'as demandé ici pour ce que je voulais faire, Hmm. je me suis pas encore, peut-être assez projeté assez loin pour me dire: qu'il faut que je fasse ça, ça, ça et ça». Hem, pour le moment, c'était déjà peut-être plus la maison et ce que je pouvais faire un petit peu, Dedans, alentour, ouais. comme je t'ai dit, peut-être le jardin. Et encore, je sais pas vu qu'il y a encore, une grande partie du terrain donc Hmm. ça reste encore un peu à explorer sur, toutes les possibilités que je peux faire, quoi. Ok, très bien. Bah, À écoute, moins que toi tu puisses me donner peut-être des idées, que bah, me ça conseiller peut, des petites idées? dans ce genre de coin, après, en fait, il y a plein d'usages hein, dans un jardin, hein, mais c'est juste que euh, dans- sur ce terrain, ça peut être des arbres fruitiers qui nécessitent pas spécialement d'entretien en eau ou autre, ce qui fait que c'est peut-être juste de les tailler une fois par an. Euh, ça peut être ça, ça peut être totalement le laisser comme il est et puis simplement tondre régulièrement. Ça peut être, enfin c'est vraiment c'est très large. Tu peux aussi te dire que c'est un coin qui plus tard est voué à accueillir une annexe. Enfin j'en sais rien. C'est vraiment très large. Mmh. Donc
ça évoluera avec les années suivantes en fonction C'est ça, ouais. de mes projets, quoi. Ok, bah écoute, on va faire tout ça et puis on se retrouve pour la fin. Donc on se retrouve pour la fin de cette expérience. Déjà merci beaucoup Pierre-Louis d'être venu et d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. Euh, Ouais. euh, du coup moi j'aimerais savoir ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça t'a apporté, ton projet, et, euh, et puis bah, comment ça s'est passé pour toi on va dire. Alors, ce que j'en ai pensé en vrai, c'était vraiment une expérience vraiment toute nouvelle pour moi, hein. J'aurais jamais pensé à faire ça comme ça sur le jeu, Mhm. de faire quelque chose de basé sur le réel. Ouais, Euh, de ce que je voyais sur Minecraft, des constructeurs, youtubeurs, etc. C'était vraiment des constructions des fois fantaisiques ou avec un style assez bien défini, genre ouais. par exemple un peu style pirate, steampunk ou autre. Mhm. Donc ou même des fois du moderne, mais c'était pas vraiment dans l'optique de faire du concret à la fin quand c'était du moderne. Ouais. Donc le fait de faire, donc du concret et notamment du concret qui, en fait, me servirait à moi, Mhm. ça a été vraiment, quelque chose de tout nouveau et en plus dans cette expérience, j'ai pas non plus été, juste en mode, spectateur où je faisais rien parce que, bah, je connaissais un peu les bases du jeu donc je sais placer des blocs, qui est un peu la base, rechercher un petit peu, quel matériau peut aller avec, tel autre matériau. Ouais. Donc du coup, juste avec, un petit peu ta guidance, j'ai pu quand même mettre un petit peu ma main à la pâte, pour la création, de ce projet, Mhm. enfin sur Minecraft. Donc du coup, j'ai pas non plus été que spectateur. Donc c'est quand même un petit plus où, je peux aussi voir un petit peu, toutes les étapes, de la construction. Donc j'ai pu assister, à la création, entièrement du terrain. J'y ai aussi participé à faire tout le terrain, Mhm. pour ensuite, justement attaquer, le projet vrai. Donc c'est, la maison. Donc c'est vraiment un petit plus de vraiment tout voir, donc que ce soit pas juste que au niveau, des fondations ou de l'aménagement, mais vraiment même, à réfléchir, où, bien placer sa maison. Ouais. Pas comme tu en parlais au tout début de la vidéo avec, les cours d'eau, notamment les drains, sur la maison de mes parents Mhm. ou bien, sur,
vers la montagne avec le haut du creux de la vallée, Mhm. avec l'eau de pluie qui peut justement faire une mini rivière, on va dire, Ouais, un petit cours d'eau plutôt, le temps de la pluie, pour justement éviter peut-être un petit peu ces problèmes liés à l'eau. ouais. Euh, donc c'est pas des choses que moi j'aurais forcément justement pensé. Bon, après c'est pas non plus mon métier, c'est justement pour ça que vous êtes là les architectes. Mhm. Mais du coup, comment dire? Oui, sur le projet, ça, le fait de le faire avec toi dans de le de le concrétiser justement sur Minecraft, Mhm. ça m'a permis aussi de justement penser à des choses que j'aurais pas pensé. Ouais, Notamment comme on y a pensé, comme on y a parlé sur l'aménagement du terrain. ouais. Quand tu m'as demandé ce que je voulais faire, par exemple sur l'autre versant de la petite colline, ou bien sur le terrain un peu dans le creux, je t'avais dit que j'avais pas encore réfléchi parce que justement, en fait, je n'avais juste pas du tout visualisé le projet. Donc, Mhm. le fait d'avoir fait ça, je peux me dire qu'à cet endroit, je peux faire un petit jardin, je peux faire autre chose, par exemple, mettre des petits, comment dire, genre une balançoire ou un trampoline pour accueillir mon neveu, truc comme ça. Mhm. Donc, Ouais, ouais. je pourrais, je pourrais justement y réfléchir, enfin, commencer à peut-être à y réfléchir. Ok. Euh, Ouais. Après, quoi dire d'autre? Euh, pour le moment, j'ai pas d'autre idée sur quoi d'autre dire sur cette expérience que c'était en général Ouais. plutôt pas Ok. mal. Après, peut-être petit bémol, Ouais. ouais, petit bémol, c'est que je peux voir facilement, comme c'est un terrain que je connais depuis des années, Mhm. je peux voir facilement les dimensions qui sont pas respectées, mais ça, malheureusement, c'est en partie à cause du jeu. Mhm. Euh, et aussi à la taille des blocs, on peut le voir dans la déco, Ouais. des fois, même si le salon, je l'aime plutôt bien, il y a des choses qui sont peut-être trop gros pour ce que c'est. Ouais. Mais malheureusement, là encore, c'est la faute du jeu. Mais j'en veux pas parce que ça restait comme une bonne expérience et qui m'a permis aussi de participer un peu à la construction du projet. Ouais. Euh, je voulais te dire un autre truc, mais je l'ai zappé en parlant du point négatif. Euh, Mince. Bon, je voulais dire un autre truc, mais Bah, écoute, malheureusement, ça m'a un peu sorti de la tête. c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Bah écoute, merci encore d'être venu, en tout cas faire ça avec moi. Puis C'est pas de problème. ça a l'air de t'avoir aidé et de t'avoir enrichi quand même. Puis bah, j'espère que ça pourra t'aider pour la suite de ton projet. Euh, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire dans mon master d'architecture à Nantes. Et donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir.